Fait que là, c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, là, je sais plus, on est en quelle année? De 2020, probablement, que tu commences à penser à ce concept-là? 2000. Ben là, les tournois sont annulés en 2020. Ouais. Comme je vous dis, il y a plein de monde qui joue dans les parcs. C'est genre le sport de l'heure après le premier confinement. Fait que là, je me dis, c'est le moment parfait pour tester toutes mes idées. J'avais fait un test l'année d'avant quand tout le monde voulait trouver un meilleur équipement sur une planche de bois, sur une petite table que j'avais montée. Puis là, à l'été 2020, j'ai fait mon premier test. J'ai mis une planche de plywood sur un Spikeball Pro. Dans le temps, on était rendu avec des Spikeballs plus solides. Ouais. Puis là, j'ai mis une planche de plywood. On a joué là-dessus. Puis c'est à partir de là que tous mes autres tests de dimensions et matériaux et toute l'aventure Revol a commencé. OK. Fait que là, toi, t'arrivais, tu t'appelais tes amis, OK, on fait une game, tu mettais ça là-dessus, puis... J'ai mis le plateau. Il y avait moins d'échanges qu'avec le filet. Ah ouais? Oui, parce que là, il n'y avait plus aucune balle qu'on pouvait taper dans le pocket qui remontait avec un angle bizarre mais facile. Oui. Toutes les balles avançaient dans le terrain vite. Fait que c'est là que je me suis... Ouais. Exactement. Fait que là, c'est je ça. me suis dit, les balles sortent toutes basses. Toutes basses. Tongue twister. Toutes basses. Ils avancent toutes trop dans le terrain. Ouais. Puis, il y a moins de défense que le filet. Mais là, je peux diminuer la tête du plateau parce que mon problème de pocket que j'avais initialement en mettant juste 4 tiges à la place de 5, il n'y en a plus de pocket sur le plateau. Fait que là, je peux jouer ces dimensions. Parce que je pensais qu'il était comme la chose à faire, c'est une plus petite surface de jeu. OK. Fait que là, je diminue la surface de jeu. Puis, j'ai diminué jusqu'à temps que le jeu était vraiment plus petit. J'étais rendu à 50% de la surface d'un Spikeball. Quand même. Puis ça jouait encore. Puis quand la passe était bonne, il n'y avait encore pas d'échange. On pouvait l'envoyer super basse, en dessous du genou. c'est ça. C'était dur à défendre. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à réaugmenter dans mes tests la grandeur en montant le rebord. C'est là que l'idée du rebord. J'ai envoyé mon jeu à un des meilleurs joueurs au monde qui est en Californie. Puis c'est lui, en testant avec des vraiment bons joueurs là-bas, il a dit, même si tu mets le plateau super petit, ça joue, il y a plus de défense, c'est plus prévisible. Ouais. Mais quand la passe est bonne, il n'y a pas d'échange. On peut l'envoyer encore horizontal, droite. Elle lève pas du tout comme le filet. Elle a quand même l'avantage de la faire lever. Exact. Puis juste pour donner une idée, parce que là, tu parlais que tu as réduit de 50%. Ouais. Tu nous l'as dit tantôt parce qu'on est allé tester ton produit, mais juste pour donner une idée à ceux qui écoutent, mettons un filet de Spikeball. Un filet, le jeu de Spikeball était quelle grandeur? Puis ton premier prototype qui était plus petit, c'était combien? C'est quoi la différence? Un Spikeball, c'est 3 pieds de diamètre, 36 pouces. OK. Puis, si tu enlèves la tige, tu as à peu près, je calcule toujours un genre de 34 pouces de filet de jeu. Ouais. Puis moi, mes tests, j'ai commencé avec la plywood à 36 pouces. Puis j'ai descendu à 24. Oh! Fait que là, tu enlèves 12 pouces sur le diamètre. C'est ça qui enlevait. On est d'un gros calcul. Là. Tu enlèves 50% de la surface à peu près, si je me souviens bien, quand tu passes de 36 à 24 pouces. Okay. Fait que là, on avait une vraiment plus petite surface, des échanges, mais je n'étais pas satisfait encore parce qu'il n'y avait pas assez... La balle sortait trop basse, pas assez longtemps dans les airs. Puis ce qui est spectaculaire, c'est quand la balle est longtemps dans les airs, tu as le temps de te rendre. Fait que là, quand j'ai commencé à augmenter, à cause du joueur californien qui m'a dit que ça sortait trop bas, je me suis dit, si je monte le bord, est-ce que je peux forcer? À la base, tu avais un petit rebord, c'est ça? J'avais un mini rebord, juste pour... Au début, j'en avais aucunement, comme au ping-pong. Puis là, ça faisait en sorte que comment tu interprètes une balle qui touche un peu et qui va directement à terre. Les balles qu'on veut toutes faire là, au ping-pong. Oui, exact. Fait que là, je me suis dit, si je mets un mini rebord, il était vraiment tout petit au début, si on entend ce rebord-là, puis on rend ce rebord-là illégal, un rebond sur le rebord illégal, est-ce que je suis capable... J'ai oublié où je m'en allais avec ça, mais... On allait où avec ça? J'avais le petit rebord. Ouais. Puis là, à ce moment-là, il était tout petit, Ouais. puis il changeait aucunement l'angle de sortie de la balle. Parce que quand la balle elle rentre sur le jeu, elle est tapée vers la surface, elle va rebondir sur un plateau avec à peu près le même angle en sortant. Fait que les chances que ça prenne le petit rebord, ils sont nuls. Ça ne la touchait pas, ça forçait rien. Fait que tu pouvais changeait rien taper la balle à la dernière seconde. À ras le plateau. À ras le plateau, puis c'est là qu'elle sortait en dessous du genou des joueurs qui essayaient de défendre. Parce que ton but premier, c'était d'augmenter les échanges en faisant en sorte que la balle, les coups, est-ce que la balle était vraiment basse, qu'il y en ait de moins en moins, ou qu'il n'y en ait plus du tout. Fait que
ton but, c'était de trouver un moyen que la balle, t'as pas le choix de la frapper pour qu'elle relève après. T'sais. Fait que comment recréer le rebond sur un filet? Tu peux taper la balle horizontale. Ouais. Si tu n'as pas la technique parfaite, elle reste pas horizontale, elle lève. Ouais. Ça, c'est un avantage du filet. Comment on recrée ça avec un plateau de jeu? Ben, c'est en montant. Il y avait plein de solutions, mais la solution que j'ai choisie, c'était de monter le rebord pour forcer l'autre équipe à éviter le rebord, donc moins de temps pour la retaper. Tu la tapes vers le bas parce que tu dois éviter le rebord, puis la balle doit passer par-dessus le rebord. Exact. Donc, là, il va y avoir plus de temps dans les airs pour Puis, ça a-tu été long avant de trouver comme le sweet spot? C'était-tu essai-erreur, mettons, ou en termes de grandeur de la lip, là? J'avais une coupe de calculs, puis d'angles, puis des suppositions, parce qu'il n'y avait rien là-dedans qui existait, qui se faisait. Personne n'avait fait des calculs d'angles. Là, ce que tu faisais. Là. Fait que c'était de l'essai-erreur, en essayant de contrôler le plus possible le diamètre, le rebord, le ci, le ça. Puis à un moment donné, j'ai trouvé un diamètre qui était entre mon 24 pouces puis mon 36 pouces, avec un rebord d'une certaine hauteur. Puis là, mes joueurs étaient comme « OK, ça, c'est vraiment le fun. Il faut tester plus, c'est vraiment le fun. » J'étais allé tester à ce moment-là en Californie avec les joueurs à qui j'avais envoyé le prototype de 24 pouces, pas de rebord. Ouais. Puis eux, ils étaient très bons. C'était les meilleurs joueurs au monde. Fait que eux, je pouvais mettre le jeu encore plus petit ou le rebord plus élevé. Il était plus précis avec la balle. Fait que là, avec toutes ces données-là, je voyais que des joueurs très bons, je pouvais mettre le jeu plus dur. Des joueurs un petit peu moins expérimentés au Québec, il fallait que je mette le jeu un petit peu plus facile, la cible un petit peu plus grande. Puis des joueurs plus débutants, il fallait que je le mette encore plus facile. Fait que je suis allé finalement au juste milieu. Dans le milieu. Exact. Parce que je savais aussi que je voulais changer la balle. Une balle de Spike Ball de la compagnie Spike Ball est tout petite. Puis je voulais ralentir le jeu puis augmenter les touches en défense aussi en augmentant la grosseur de la balle. Fait que si j'y allais pour... Dans le fond, tous mes tests, je les ai faits avec une balle de Spike Ball. Puis si je prenais mon jeu avec la cible la plus difficile, la plus petite, qui fitait avec une petite balle, je pourrais pas grossir parce que le jeu serait rendu trop dur. Fait qu'en allant pour le jeu du milieu, qui était pas trop dur, pas trop facile, je savais que dans le futur, je pourrais tester des balles plus grandes. Plus grosses. Un objectif que je pensais qu'il allait bien n'aller avec la surface de jeu rigide. Fait que j'ai commencé à tester des dizaines de balles plus grandes, de plein de matériaux, de plein Décathlon, Canadian Tire, Sport Expert, tous les ballons que je voyais de plein de sports, les matériaux, les grandeurs, je me suis mis à les tester. Puis le gros avantage du plateau que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est qu'en switchant d'un filet à un plateau, n'importe quelle balle que j'utilisais qui était pas mal ronde rebondissait en ligne droite. Tandis que sur un filet, le poids puis le volume changeait le pocket puis le bond. Fait que là, tout d'un coup, je pouvais comme barrer la surface. J'avais trouvé ce que je voulais. Puis tous les ballons que j'utilisais donnaient un rebond avec l'angle d'entrée sur la surface quand on la tapait, puis l'angle quand elle sort du jeu vers la défense qui était pareil. Ouais, je comprends. Fait que là, à ce moment-là, tu es encore dans des prototypes en bois que tu fais toi-même. Toutes les premières vagues, tous les premiers prototypes, c'était tout du bois. Puis après ça, j'ai eu un prototype en métal, j'ai eu des prototypes en plastique. En métal, là, ouais. J'en ai eu un en métal. Ça n'a pas duré longtemps. Là. Ça allait pas bien? C'était en gros acier. Ça pesait 250 livres. C'était en alu, du checkered plate. C'est utilisé. C'est où qu'on voit ça? Tu sais, les cantines, les camions... Les camions cantines, ils ont comme du métal pour... c'est le seul. Je le vois un peu ondulé, pas ondulé, mais ça, c'est le checkered. Là, OK, je sais c'est quoi. Fait que ça, c'est de l'alu. J'avais un prototype comme ça en alu. Puis, ben, le bond était super, là, ça pliait pas, ça donnait un bon rebond. Mais le rebord en alu, ça faisait peur. Puis si tu l'accrochais, ça faisait un petit peu mal. C'est ça, tu tombes sur le jeu. Ça faisait un petit peu mal. Fait qu'après ça, au début, je voulais être en bois. Mon but, c'était d'être en bois pour être le plus planète, éco-responsable. Éco-friendly. Mais je voulais faire aussi compétition à Spikeball, qui est en plastique, qui joue dans l'eau à la plage, puis il gondole jamais. Le jeu reste toujours pareil. Fait que quand j'ai fait tous mes tests en bois, j'ai dû me rendre à l'évidence que ça allait pas marcher le bois parce qu'un gros plateau de jeu dans une humidité, tu l'entreposes dans ton cabanon l'hiver, il serait fini ton jeu.
Le Fait jeu, que il là- bouge, le bois, il bouge. Puis il faut que tu le déplaces aussi, là, tu sais, je veux dire, ça devait être quand même un peu plus lourd en bois par rapport au plastique. J'avais là. le même... tu peux toujours alléger ton bois Ah ouais. en faisant une cavité comme vide en dessous, là, comme le plastique. Mais oui, c'était plus lourd, ça allait gondoler dans l'eau. Fait que là, après ça, j'ai testé le métal. Puis après ça, j'ai pas eu le choix de retourner au plastique. Découper une feuille de plastique pour faire les morceaux, tester l'assemblage. Après ça, une impression 3D pour s'assurer que le jeu allait fonctionner. Là, on était encore dans le plastique. Puis là, finalement, j'ai réussi à... Puis à ce moment-là, J'ai fini en plastique. est-ce qu'à ce moment-là, il était déjà démontable ou c'était vraiment comme un... Tous mes prototypes, c'était tout un morceau. C'était des bons morceaux. Il fallait baisser les bancs dans l'auto. Oh shit, OK. Ouais, juste parce qu'il y a un plateau de jeu avec les pattes. C'est un prototype, anyway. Fait Ouais, c'est ça. obligé d'être Non, démontable. tout est vissé, ça. pas démontable. Puis il y a le rebord. Fait que quand tu as tout pas démontable, ça te prend plus de place. Faut que tu baisses les bancs. Ouais. Puis les spike balls, la plupart des gens qui les laissent monter, qui jouent beaucoup, ben ils plient les pattes, puis ça prend quasiment pas de place. Ça, c'est les pros seulement. Ça, c'est les pros. Ouais. Les réguliers, je pense qu'ils le font tous, mais les ressorts n'aiment pas vraiment ça quand tu replaces. Les réguliers, ils le font? Les réguliers le font, mais savais pas. je le recommande. Mais, pas. mais tu sais, comme que je disais tantôt, c'est que les petites clips à l'intérieur, Ouais, là, c'est quand, ça. à force de les faire, c'est sûr Le qu'ils ressort, il s'usent, ne là. revient plus. Fait que Ah, les ouais. pattes, après, C'est ça, ils sont lousses. sont lousses. OK. Fait que, mais c'était tout le temps dans l'éventualité où tu savais que tu voulais en faire un qui était démontable, probablement. C'est juste... Oui. Ouais, Ouais. à ce moment-là, ça, c'était même avant tout assemblage. C'est ça. On trouve le matériau, les dimensions, puis après ça, on va tomber en design de C'est comment ça. on le transporte, Exact. comment on le rend plus léger. Puis ça, j'avais aucune idée dans quoi je me lançais, mais je savais que c'était faisable. OK. Puis, tu as eu de l'aide. Est-ce que tu as été chercher de l'aide? Tu sais, quelqu'un qui veut se partir un enfant de même. Tu sais, je veux dire, toi, tu n'avais pas de background en design industriel ou en création de produits. As-tu été chercher de l'aide de quelqu'un par rapport à ça ou tu as appris sur le tas sur Internet? Puis, J'ai commencé par trouver les dimensions, après m'enligner un petit peu des matériaux, OK. puis après ça, j'avais besoin de plans plus professionnels Ouais. pour éventuellement tomber dans les moules, puis dans des trucs, juste valider mon assemblage. J'avais une idée du puzzle, de l'assemblage que je voulais faire. Fait que j'ai approché une firme, il y en a plusieurs à Montréal, de design industriel. OK. Puis OK. eux, ils designent des produits. Puis leur job, c'est de s'assurer qu'ils s'assemblent, qu'ils se désassemblent, puis ils font des plans de moules, puis ils peuvent t'aider. Fait que là, il y a une firme à Montréal qui m'a aidé à faire le design du jeu. Puis après ça, les plans des moules. OK. Parce Ça, que c'est un jeu qui est ultimement injecté comme Spikeball. OK, c'est ça. Les pièces, c'est du plastique qui est réchauffé, qui devient liquide, qui est rentré dans un moule en métal, puis qui est refroidi avec la forme du jeu. Puis là, le moule en métal est ouvert, puis on sort Les pièces. les pièces. Exact. OK. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est ce qui fait les pièces les plus solides. OK. Exact. Des articles de sport où il y a plusieurs méthodes pour plier ton plastique, mais pour faire un jeu avec autant de détails que le revol, c'est C'est la mieux un meilleure. moule. OK. C'est mieux un moule, ouais. OK, fait que là, le nom arrive. Là, tu as Ouais. fait des tests sur plusieurs prototypes. Là, c'est en quelle année que tu dis, OK, ça, c'est le bon modèle, on crée le moule, on regarde comment l'assembler. Là, on est rendu dans les années 2022, 3? Non, 2023, c'est cette année, fait que sûrement pas cette année. Là. J'ai commencé mes tests comme premier confinement de pandémie, fait que été 2020. 2020. Puis là, moi, je connaissais rien. Fait que je me suis dit, il faut que je sorte mon produit le plus vite possible. Ça a été, je veux pas dire erreur parce que ça fait partie comme du parcours, puis ça a amené à comme tout le reste, mais c'est quelque chose que si j'avais à le refaire, j'ai appris puis je le ferais peut-être un peu différemment. Parce que développer un produit from scratch, puis se mettre comme contrainte comme de faire une course contre la montre, c'est pas le best. C'était pas l'idéal. Hein, non. Hein? Le Tu mieux, coupes les coins ronds. Là. tu coupes pas des coins ronds, mais Non. c'est que je pense pas avoir coupé de coins ronds, mais c'est que ça met tellement de pression sur plein d'affaires que tu contrôles pas. Là. Il y a des étapes qui prennent du temps que ça n'a pas rapport à toi. C'est juste, en plus dans la pandémie, avec tous les problèmes de matériaux, OK. d'approvisionnement, penser développer quelque chose de nouveau, faire les tests de produits, de matériaux, de ci, de ça, quand les matériaux ne sont pas disponibles, que le transport maritime est complètement bouché, puis là, tu essaies d'avoir des jeux le plus vite possible. C'était pas facile, mais été 2020, je fais mes tests, je trouve mes dimensions le plus vite possible.
avant la fin de l'année 2020, j'ai les dimensions que je veux. OK. À ce moment-là, je commande l'impression 3D fin 2020. OK. Puis je réussis à avoir les moules qui sont rapatriés au Québec en mai 2021. OK. 2021, OK. Ça a quand même été rapide, là. Ça a été rapide En et question de quelques intense mois, là. pendant Ben oui, c'est ça. cet hiver-là. Puis j'ai mes premières éditions moulées au Québec avant l'été 2021, mais le temps de faire finaliser la balle, le sac, la boîte, le site web et tout, je perds l'été 2021, ce qui était comme mon but, c'était, vu que c'était le gros, Tout soit fini. comme on disait tantôt, c'était comme le sport de l'heure pendant la pandémie. Ouais. Fait que ma course, la pression que je me mettais, c'était parce que je ne savais pas, ce hype-là, il allait rester combien de temps. Tu voulais faire partie de la vague. Tu voulais être Exactement. dedans quand c'était le Fait que là, je me mets cette pression-là, puis je réussis à avoir mes jeux ou 2021. Puis là, OK. ce que j'ai Qu'à la fin de réalisé, l'été. ce que j'ai réalisé, c'est que j'apprenais que sortir un article saisonnier après la saison, c'est tough. Ouais, c'est ça. Puis j'ai aussi appris dans les 3 derniers étés, dans les 2 derniers étés, 2022, 2023, que vu que les gens avaient tellement joué au spikeball en 2020 puis en 2021, ben quand toutes les autres activités allaient reprendre, les autres sports, les voyages, ben l'activité qui allait être le plus délaissée, puis le lieu qui allait être le plus délaissé, l'activité, c'était le spikeball, qui avait été tellement faite que les gens allaient retourner à leurs autres activités. Ouais. Puis le lieu, c'est les parcs. J'ai vu à Montréal, les parcs débordaient. C'était la seule chose qu'on pouvait faire. oui. Ouais. Puis quand tout a réouvert, il n'y avait plus personne. Fait que je suis passé de, tantôt je vous disais 25 spikeballs, à quand j'ai finalement eu mon jeu, avec mes balles, mon kit, tout prête. J'avais couru. Ouais. Il n'y avait plus de spikeball dans le parc Jarry. C'était de 25 à 0, là, mettons, là, une journée de fin de semaine, là, l'été. Là. Fait que là, j'étais comme, j'ai tellement essayé de pogner la vague, puis Finalement, t'es Finalement, juste à la fin, mais... comme un an trop tard. Mais dans en le même fond, temps... trop tard pour le hype, mais il faut que je le recrée. C'est ça. Exact. ça, Une vague de plusieurs. Là. Exact. Ça, Mais en même temps, c'est ça, juste quand tu disais tantôt que c'était par vague, je veux dire, ça, il y a c'en eu était- la réouverture de toutes les autres activités. Fait que là, tout le monde était comme, OK, je peux recommencer à voyager, je peux recommencer à aller dans les bars et tout ça. Fait qu'il y a eu un gros hype de tout refaire. Mhm. Le monde était affamé de ce genre d'affaires-là parce que ça faisait 2 ans qu'ils s'en faisaient priver. Ouais. Mais tu sais, en même temps, tu devais te dire probablement ça va revenir à un moment donné. Ce hype-là de retourner faire ces activités-là va rediminuer puis ça va revenir un peu plus à la normale. J'ai jamais perdu espoir que Exact. le hype revienne, mais c'est tellement la vie est tellement différente depuis 3 ans que c'est dur pour moi de savoir c'est quand que les activités de parc vont revenir populaires. Ouais. Dans les 2 derniers étés, ça l'était vraiment moins, puis j'ai eu cette rétroaction-là de d'autres compagnies dans d'autres sports. Tous les sports de parc sont vraiment moins populaires depuis que j'ai ma surface de jeu. Fait que là, côté financier, Ouais. t'en vends pas nécessairement tout de suite. Là. Ton produit Au est début, prêt, au début, il y a un petit 2021, hype. Le monde que je connaissais dans les communautés, fait que j'en vends un petit peu au début. Mon lunch, là, je réussis à en vendre. Tu travailles en même temps, par contre. Pendant ce temps-là, je travaille dans le fond, quand les moules sont arrivés, à ce moment-là, j'ai arrêté l'optométrie. OK. Là, je me suis dit, le temps que tout se place, à ce moment-là, je n'avais pas encore de balles pour mon jeu. J'avais juste la surface de jeu. Là, j'avais slacké un petit peu l'optométrie. J'en faisais moins. J'étais rendu à du 1-2 jours semaine d'optométrie. Payer Mais là, les je billes voulais... quand même. Exactement. C'est ça. Mais c'était tellement... Le développement de produits, puis tout, j'avais tellement la tête comme RoundNet puis le produit que de retourner à l'optométrie 1-2 journées semaine, c'était super demandant pour moi. Parce qu'il fallait que je sorte compte. Le mindset des deux, là, c'est comme à 2 extrêmes. Puis juste faire de l'optométrie, ça va. Juste faire le développement de produits, j'ai trouvé que ça se faisait bien. Mais passer d'un à l'autre dans la même semaine tout le temps, j'ai trouvé ça le truc le plus dur. Ouais. Fait que j'ai pris 2 années sabbatiques d'optométrie. OK. Quand même. Fait que Puis, de- OK, ouais, excuse, vas-y. de avril-mai 2021 Ouais. à 2023. Puis là, c'est comment que tu te finançais, que tu payes. C'était mes 5 années d'optométrie qui OK. finançaient. Tu avais mis de l'argent de côté pour pouvoir Exactement. faire ton projet. OK, Fait parfait. que là, c'était à la place Ouais. de m'acheter une première propriété, Ouais, c'est ça. Tu finances ton je entreprise. finance, je m'auto-finance. Puis vu que j'étais dans une course contre la montre aussi, l'autre chose que j'ai pas fait, c'est aller chercher des investisseurs. Là. J'étais en course contre la montre pour développer un pas produit le que je savais temps. même pas Ouais. qui allait aboutir. Ouais.
j'ai pas le temps. Je suis capable de m'auto-financer. Ça va être J'y ça. vais, Let's go. puis je prends le risque. Puis finalement, ça a marché. Mais c'est ça. À ce C'est un moment-là, gros je le risque que savais tu as pas. pris. Quand même. Parce Ouais. que tu lâches un domaine comme l'optométrie, tu peux quand même bien faire ta vie avec ça. Puis tu Vraiment. lâches ça, Ouais. tu lances un produit. Ouais, là, c'était... Ça prend des corones. Des couronnes. Mais c'est que c'est une job, on est travailleur autonome, Mhm. puis tu peux recommencer n'importe quand. Ouais. Fait que c'était un risque, mais pas un risque. J'avais le meilleur plan B, c'est que dès que Revol plante, puis si ça fait faillite, puis Ça marche pas. ça marchera juste pas, on met la clé dans la porte, je recommence à faire des examens de la vue la semaine d'après. Fait que je laissais ça tomber, mais c'était juste sur pause. Je me suis concentré sur mes affaires, puis là, j'ai recommencé en 2023 cette année, parce qu'après 2 ans de sabbatique, ben, j'avais accumulé de la dette, puis je payais plus. Je payais mes finances avec ma marge. Ouais. Fait que là, j'ai recommencé à faire de l'optométrie pour... Mhm. Rééquilibrer la Exact. patente. Fait que, ouais, c'est ça. Parce que Et tu perdais j'avais pas- fini le développement que je voulais faire. Ouais, Genre, c'est ça. parce que là, qu'est-ce que j'avais de développement à faire pendant ces années-là? C'est que j'ai réalisé que c'est pas d'autre monde que moi qui allait le faire. Quand j'ai commercialisé ma surface de jeu, je pensais que les joueurs, les passionnés comme moi du sport, allaient avoir une nouvelle surface entre les mains puis qu'ils allaient faire « OK, on va voir, c'est-tu meilleur qu'un filet? C'est-tu moins bon? Qu'est-ce qui est meilleur qu'un filet? Qu'est-ce qui est moins bon? On peut-tu tester d'autres balles? On peut-tu trouver les meilleures règles pour Revol, pour la surface de jeu? Mais j'ai réalisé que personne n'allait faire ça. Les joueurs n'allaient pas, comme je vous dis tantôt, tester des trucs différents que ce qui allait venir dans les compétitions futures plus importantes. Les gens sont tous restés avec ce que les gens trouvaient imparfait. Puis je me retrouvais à devoir trouver c'est quoi la meilleure balle pour mon jeu, c'est quoi les meilleures règles. C'est un travail que je devais faire par moi-même, puis c'est ça que je voulais faire comme à 100% sans optométrie. Auto-tester ton produit parce que le monde ne voulait pas prendre le temps de Il le n'allait faire. pas acheter une surface de jeu 100 balles et Exact. trouver des règles. Ouais. Je pensais que, vu que je suis comme un innovateur plus early adopter, je l'aurais fait, mais en pensant que je l'aurais fait, j'ai pensé que les gens étaient comme tout le ça. monde allait le faire. Et en même. étant early adopter, j'ai pas réalisé que la masse, la communauté, ben, c'est pas des early adopters. Là. Si c'est mieux, ils vont adopter, mais ils vont pas tester, ils vont pas le faire S'ils pour ont moi. du succès avec la formule qu'ils ont déjà, ils vont rester Ils vont avec continuer. ça. Même si le jeu est moins excitant, ils vont faire on va continuer. Ils vont même pas chercher à améliorer un peu ou juste changer, ils vont y aller pour ce qui est. Puis c'est ça. Ils se disent, c'est ça que tout le monde fait. C'est ça. Tout le monde fait. On va continuer là-dedans. Exact. Mhm. Fait que là, mettons, tantôt on disait, c'est ça, mai 2021, là, ton Mai prototype 2021, mes jeux sont presque prêts. presque prêt, t'as tes Mois boules. d'août, j'ai réussi à avoir mes jeux OK. que je fais mouler en plastique recyclé à Saint-Hyacinthe. Je suis bien OK. content de pouvoir dire ça. Ouais, c'est cool, ça. Puis, fait que les moules, l'acier, tout le design est fait en Asie. OK. C'est là que la plupart des moules dans le monde sont faits. Ouais. Puis là, j'avais l'option de soit faire couler les jeux là-bas ou de ramener les jeux dans une période où le transport maritime, même aérien, tout le transport mondial était vraiment affecté pendant la COVID. Ouais. Fait que je préférais vraiment ramener les moules ici. Je pouvais gérer mon approvisionnement vraiment plus facilement en fonction de la demande. Ça me Exact. prenait quelques jours, quelques semaines avant d'avoir des stocks. Puis Oui. je pouvais les faire ici en plastique recyclé. Puis Ouais, puis tu sais, c'est ça probablement. que j'ai fait. C'est plus facile aussi d'avoir des contacts avec ton fournisseur aussi qui Exact. est pas loin, qui Il parle parle la ta même langue que langue, toi. qui est en puis tout dedans ça, d'une c'est heure plus de chez simple, toi. là. C'est ça. Ben oui, tu peux, ouais, c'est ça, tu peux même aller voir pour si Ça, c'était vraiment le fun. Exact. Vraiment le fun. Puis les moules, c'est vraiment impressionnant comment Ça c'est doit. fait. Tu sais, j'ai Ouais. tout appris par rapport à l'injection. Puis les moules, comment ça se fait, l'injection, comment ça se fait. Fait que maintenant, à chaque fois que je vois un produit en plastique, ça a changé ma vie. Je le vois plus pareil. Ouais, c'est ça. Je le retourne, je suis comme, ah, OK. Des formations C'est comme ça que professionnelles. ça se Maintenant, tu fait, vois tout, là. Ouais. Ah, Je exact. comprends comment tout ce qu'on consomme et je comprends mieux comment nos choses sont fabriquées. Exact. OK, fait que là, tu as réussi à avoir ta surface de jeu. Ouais. Puis là, tu commences à te concentrer sur la balle. Mais là, j'aimerais ça. Puis là, tout bad pour ceux qui l'écoutent juste à l'audio. là. Allez voir Mais sur YouTube. on a ta surface Ouais. de jeu avec nous autres. On peut peut-être la mettre sur la table pour la montrer. Ceux qui sont en vidéo, vous allez avoir la chance de voir ça. Puis après ça, on parlera un peu des balles qui s'en viennent. Ouais. Mais ça ressemble à ça ici. Là. Fait que pour ceux qui sont à l'audio, on va la décrire un peu. Mais en gros, allez voir, ça ressemble à quoi un spike ball. C'est le même principe dans le fond. Rond avec la lip qu'on parlait. La lip que là, finalement, tu t'es arrêté à quelle hauteur? Je sais pas C'est si on 3 l'a dit pouces. tantôt. 3 pouces. OK. Ouais. Au début, c'était quand je vous disais que la lip avait aucun impact. Ouais. C'était un demi-pouce. OK. Puis j'ai fini à 3 pouces. 3 pouces. Puis j'ai tout testé de 1,5 à 5.
Oh, Genre, 5 pouces quand quand même, même. hein? Ouais. Mais 5 sur un plus grand diamètre, tu sais, tout est, ouais, ok, c'est ça. c'est pour ça que tu vois multifactoriel, là, Ouais. les dimensions. aussi. OK. Parce que si tu agrandis vraiment le diamètre, le 5 pouces est moins dérangeant que le 3 pouces sur Ouais. plus petit. Fait que Puis, c'était- ça, mettons, on la met Ouais. sur ses pattes. La hauteur, est-ce que ça ressemble à la même hauteur qu'un jeu régulier de spikeball? le fond du Le jeu, fond, ouais. c'est basé sur un filet. C'est la même hauteur. C'est Parfait. 8 pouces, Ok. le fond du jeu, plus 3 pouces, la lip. Fait que le haut du jeu est plus haut qu'un filet. C'est ça, Puis- les hauteurs. Est-ce que dès le départ, parce que là, pour ceux qui ne le voient pas, le fond est perforé. Il y a plusieurs trous dans le fond qui est Ouais. pour, ce que tu me disais, je pense que c'est pour le sable puis l'eau. L'eau. Oui. Un peu de tout. C'était-tu comme ça dès le départ? T'avais-tu Tous les prototypes étaient pleins. plein? OK. Ouais. Puis là, quand on faisait le design, on voulait alléger. Ouais. Puis la première chose, c'était qu'on voulait alléger parce qu'on savait qu'en ayant une surface pleine, ce serait beaucoup plus lourd et dur à transporter qu'un filet. Ouais. Notre gros compétiteur. Fait en mettant des trous, on voulait alléger. Puis Ouais. en plus, on voulait, comme tu dis, que le sable passe bien à travers. Puis s'il pleuvait, que l'eau ne s'accumule pas Ouais. Ben pour oui, c'est pouvoir sûr, continuer c'est à vrai. jouer. Parce que dans les compétitions de spikeball, ou même les joueurs les plus crinqués, ben, ils jouent dans l'eau, puis Ouais. ça joue encore sur le filet. Ouais. Mais si je faisais pas de trou, l'eau s'accumulait, puis la balle glissait, puis elle allait toujours cogner le rebord. Ah ouais, OK. Fait que ça je nuisait comprends. vraiment au jeu. Avec le moins d'eau, ça glisse un peu moins. L'eau s'accumulait moins, Mhm. mais c'est vraiment en testant des matériaux de balles que j'ai finalement pu trouver une combinaison de jeux et de balles qui ne Ok. glissent pas dans l'eau. OK. Fait que ça, ce jeu-là, il se démontre en 4. Oui, c'est 4 quartiers, puis 4 pattes. Ça s'assemble, ça prend 15 secondes à assembler. Il n'y a pas de tension à mettre, tu joues toujours sur la même surface rigide. C'est ça. Puis pour les gens qui nous écoutent, on l'a essayé tantôt. Démonter, monter. Ouais. C'est vraiment plus rapide qu'un spikeball. Eh! Puis Ouais. t'as pas l'enjeu du filet. Y est-tu assez serré? Y est-tu lousse? Ouais, c'est que, tout le temps changeant. veux pas, le filet dans un jeu, un Ouais. spikeball, Ouais. ça va tout faire la différence au courant de la Exact. partie. Là. Fait que ça, t'as Ouais. tout le temps la même consistance au niveau Ouais. du La rebond même de la tension. balle. La même tension. Ouais. Dans un tournoi, t'as plein, Mhm. t'as plein de jeux. Fait que Il n'y en tu a fais pas une deux game sur pareils. un, c'est ça. Fait que là, il faut tout le temps que tu t'ajustes à la nouvelle. Là, c'est rigide. C'est la même affaire que tu c'est joues constant. sur. Exact.